Marie conçue sans péché. Ô Marie conçue sans péché. Ô Marie conçue sans péché. Que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, j'espère que vous n'êtes pas encore fatigués. Et puis, je voulais vous dire merci pour la qualité du silence qui commence à s'installer. Voilà. Merci frères et sœurs d'amour. Et puis là, même quand on mange, on n'a même plus envie de manger tellement le cœur prend le dessus, voyez, sur la faim. Voyez, c'est assez... Et si nous continuons comme ça, frères et sœurs bien-aimés, nous n'aurons plus besoin de beaucoup de théories. Parce que Dieu veut, lui, ce qu'il veut, c'est les connaissances, c'est lui-même. C'est ça en fait, il dit ça à Luisa Picaretta, que les connaissances dans la divine volonté, c'est lui-même. La connaissance, c'est Dieu. La connaissance, c'est Dieu. Parce que Dieu n'est pas distinct de ce qu'il est, de ce qu'il se donne de connaître de lui-même. Et quand il se donne dans la connaissance, dans les vérités, c'est parce qu'il veut se graver en nous. Il veut être cette vérité en nous, cette vérité qui prend chair en nous. Parce que la vérité, c'est lui-même. Et donc, on ne peut pas dire que voici, il y a une partie théorique, une partie pratique dans la divine volonté. Et qu'il y a la sphère de la spéculation et la sphère de la pratique. Qu'il y a la théologie dogmatique de la divine volonté et puis la théologie pratique de la divine volonté. Et un peu, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire que les vérités, ce sont des pratiques. Et si je commence à entrer dans les discussions et que mes méninges commencent à surchauffer, que je me prends la tête avec un frère ou une sœur sur une question sur la divine volonté, ça veut dire qu'aucun de nous n'y est encore. Parce que si ces vérités étaient inscrites en nous, nous ne nous fâcherions pas. Voyez, pour voyez, c'est ça en fait. Frères et sœurs bien-aimés, c'est pourquoi Jésus dit qu'il s'est révélé dans un silence éternel. Et que ce silence continue dans la vie, dans la divine volonté, et que la très sainte Mère a été celle qui a porté d'une manière exemplaire la réalité de la présence parfaite, pleine et définitive de Dieu dans un silence continuel. Et à Nazareth, personne n'a rien vu de ce qu'elle était, personne n'a imaginé qu'elle était le temple du Très-Haut, qu'elle possédait son Créateur, personne n'a imaginé qu'il n'y avait pas une seule once de mal en elle, tellement sa vie se déroulait dans un silence continuel. Frères et sœurs bien-aimés, voilà que le Seigneur nous aide à rester au tréfonds de notre cœur, comme dit Jésus, là où il se trouve, là où il fait de ce cœur son ciel, et c'est là, dans ce cœur, que nous le trouvons vraiment et que nous pouvons poser véritablement nos actes dans la divine volonté sans interférence. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Voilà, je voulais vous remercier de tout mon cœur et vous dire, il y a encore quelques heures qui arrivent devant nous. Courage, persévérons. Voyez. Et puis, frères et sœurs bien-aimés, avant de commencer un autre point cet après-midi, j'aimerais revenir sur quelques éléments du point précédent de ce matin, sur la réalité de notre néant. Frères et sœurs bien-aimés, nous avons dit très clairement ce que Jésus dit à Luisa Picaretta, ce qui pouvait être effectivement à ses yeux des monticules et des monticules et des monticules de péché, des drames et des drames et des drames en n'en plus finir, dont elle se morfondait, se lamentait, s'auto-flagellait, ainsi de suite. Jésus dit, en fait, ne crois pas que tu regardes tes péchés, tu vois tes péchés, tu vois tes faiblesses, tu vois tes pauvretés, mais moi je vois ton néant. Et ce faisant, frères et sœurs bien-aimés, ce qui veut dire quoi très concrètement quand on voit les choses très pratiquement, ça veut dire que nous pouvons avoir à la surface de notre conscience une idée absolument monumentalement oppressante de notre personne. Nous pouvons avoir l'impression d'être le rebut de l'humanité et la boue des places publiques. Nous pouvons
avoir l'impression d'être des déchets, voyez un peu. Le Seigneur, parce que nous avons quoi? Parce qu'il y a eu une faute, un péché qui nous saute aux yeux. Regarde le péché de ma vie, peut-être je ne l'ai pas encore confessé, ou bien encore je l'ai confessé, mais ça revient en boomerang. Et qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs bien-aimés? C'est qu'il y a une loupe assez impressionnante qui a été posée sur un petit rien. Tout simplement, pourquoi? La loupe, c'est quoi, frères et sœurs d'amour? C'est que ma conscience étant aiguisée, la moindre petite poussière sur la conscience devient un monticule, une montagne. Et ça, frères et sœurs bien-aimés, et si nous sommes un tout petit peu scrupuleux, ça peut nous entraîner dans une suite de scrupules et de culpabilité inutiles, simplement parce que il y a le zoom de la... On y est, hein, c'est la mode, le zoom. On a le zoom, c'est-à-dire, frères et sœurs bien-aimés, la projection hyperbolée d'une lumière, la lumière divine sur notre pauvreté. Et là donc, quand Luisa se lamente continuellement, je ne suis qu'une cativa, une méchante, une mauvaise, je suis rien, comment se fait-il que tu choisis une créature comme ça? C'est parce que l'immensité, le grand, comme dit Jésus, le tout s'est posé sur son néant. Le tout s'est posé sur son néant. Et si nous revenons, frères et sœurs bien-aimés, à la métaphore de la baie vitrée de ce matin, qu'est-ce qu'on voit? La baie vitrée, si elle est crasseuse, comme elle était il y a 30 ans, voyez un peu, bon, une poussière, c'est quoi en plus? C'est même rien. Une poussière, c'est même pas perceptible, voyez. Parce que là, sur la baie vitrée, ce qu'on voit, c'est la crasse. C'est la crasse en n'en plus fini, un peu. Mais supposons que nous l'avons nettoyée et qu'elle est maintenant parfaitement transparente à la lumière. Et qu'il n'y a pas une seule possibilité d'avoir une seule tache parfaitement visible sur la... Qu'est-ce qui se passe? Si une petite poussière se pose sur la fameuse baie vitrée et que la projection de la lumière vient, qu'est-ce qu'on voit, frères et sœurs bien-aimés? On voit cette petite poussière de rien du tout. Vous êtes d'accord, frères et sœurs bien-aimés? Et elle devient tellement importante et imposante qu'on dit « Ah, c'est sale, alors qu'il n'y a qu'une seule petite poussière. Vous voyez ça, frères et sœurs bien-aimés? Tout simplement parce que notre conscience est parfaitement lisse, aiguisée, parfaitement translucide et transparente à la lumière de Dieu. Gloria. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. C'est ça le mécanisme, justement, de cette culpabilisation à outrance qu'on peut souvent voir chez Luisa Picaretta, qui peut parfois nous étonner. Mais comment se fait-il que celle-là, pourtant elle est bien vernie, celle-là. Personne n'a vu Jésus de sa vie comme elle. Pendant 40 ans, toutes les nuits, tous les jours que le bon Dieu a fait, elle se promenait avec son Jésus dans les airs, partout, dans les nations, dans les cœurs, voyez un peu, elle se baladait tout le temps avec son Jésus. Et nous qui sommes là, des mécréants, qui n'avons jamais eu une seule petite miette ou image de Jésus, et quand on a une petite motion, on croit qu'on a vraiment eu le Graal, Mais elle qui vivait avec son Jésus toutes les secondes, voyez, pendant des années, elle dit tout le temps, oui, je suis une mauvaise, une péché. Mais que veux-tu que moi je dise de moi, Luisa? Voyez un peu ça. Voilà le mécanisme. C'est que la moindre petite, dans le tome 2, je crois, elle va se confesser pendant plus de 7 heures de temps. Oui. Bon, cette grande confession de 7 heures de temps, frères et sœurs bien-aimés, entrecoupée, qu'est-ce qu'il y avait vraiment? Elle n'avait jamais vécu comme nous autres, frères et sœurs d'amour. Elle n'avait jamais été dans des salles de cinéma, dans des boîtes de nuit. Elle n'avait jamais été dans les rêves parties, vous voyez un peu. Elle n'avait jamais bu une goutte d'alcool, vous voyez un peu. Elle n'avait jamais été... Voilà. Jésus l'avait préservée depuis toujours, en lui donnant en plus un caractère de timide. Et d'où lui vient de confesser 7 heures de temps de truc. Comme elle était créature, péché originel, avec ce penchant au mal, ça ne pouvait être que des péchés en pensée. Et ces péchés en pensée, pendant 7 heures, quand elle expose à Jésus, Jésus pose son zoom, le zoom de la projection, le projecteur de sa lumière divine sur la moindre petite pensée d'orgueil, elle est tellement laminée, elle est tellement démontée qu'elle se croit la première, la plus grande des pécheurs du monde.
C'est un mécanisme naturel, c'est une loi physique. Au fur et à mesure, la lumière chasse les ténèbres. C'est bien ça, non, frère Sadamon? Si une lumière plus grande arrive dans cette salle, ces lumières-ci deviennent pâles, voyez. Et si on lève le toit et que le soleil brille à son zénith à midi, voyez un peu, on devra même, on éteint tout en fait, parce que ces lumières-ci sont ridicules. Si nous sommes dans les ténèbres, nous ne voyons rien de ce que nous sommes en vérité. C'est pourquoi, comme dit, n'est-ce pas, le psalmiste, se croit d'un œil trop flatteur pour, voyez, pour trouver à sa faute. Il pense être tellement dans la justice, dans la vérité, dans le bien, qu'il ne voit même plus le péché qu'il habite. Voyez un peu. Quelqu'un qui est tombé dans la boue, à minuit, dans l'obscurité totale, quand il se relève, mais il trouve qu'il est propre. Voyez un peu. Pourquoi? Parce que tout est noir. Et comme il est dans le noir, et si en plus il est noir, vous voyez, voyez. Non, il va trouver que, voilà, tout va bien. Mais voici qu'un premier rayon de soleil commence à arriver, deuxième, troisième, au fur et à mesure, le jour, il avance. Au fur et à mesure, il voit, au fur et à mesure que la lumière se pose sur lui, il voit des taches. Et quand il est en pleine lumière, à midi au zénith, il voit tout de manière parfaite. C'est bien ça. Mais quand il était dans le noir, il ne voyait rien, il se croyait juste. Et supposons qu'entre-temps, il a pris une douche, voyez un peu, et qu'il a mal pris la douche, et il arrive à midi, au zénith de ce soleil, très bien-aimé, la moindre petite tache, il trouvera que non, ça, la tache que j'ai sur la chemise là, je ne peux pas me présenter à la réunion comme ça, il faut absolument que j'aille changer, voyez un peu. Alors qu'il y a 3 heures, il aurait pu se présenter avec la boue sur lui sans problème, parce que tout était dans le noir. Voilà le mécanisme de l'âme à la lumière de Dieu, à la lumière du projecteur de miséricorde du Seigneur. Ce qui veut dire, frères et sœurs d'amour, que quand c'est Saint Padre Pio qui disait que la confession régulière active la conversion, entretient la délicatesse de l'âme. C'est ça, la délicatesse de l'âme. Entretient la délicatesse de l'âme. Fortifie dans les tentations et lutte contre les démons. La confession régulière. Ce que Saint Padre Pio disait. Active la conversion, entretient la délicatesse de l'âme, fortifie dans les tentations et lutte contre les démons. Et alors, voilà donc, frères et sœurs bien-aimés, le mécanisme donc de ce... Maintenant vient que nous pouvons avoir le sentiment, parce que notre être, dans son aspect, dans ses instances psychosomatiques, sont affectés par bien de délabrements. Des délabrements qui peuvent même nous induire, nous conduire à des formes de pathologie ou encore des pensées obsessionnelles dont nous ne sommes pas de toutes les façons les agents, qui nous envahissent, des pensées non seulement noires, y compris même des pensées de suicide, des pensées de blasphème, ainsi de suite. Est-ce qu'on est toujours dans la divine volonté? Jésus nous répond oui. Ça peut nous paraître tout à fait contradictoire. Est-ce qu'on peut continuer à être dans la divine volonté quand on est assailli par des pensées obsessionnelles, n'est-ce pas, du style blasphématoire ou autre? Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit, le mal est dans la volonté humaine. Le mal est dans la volonté. Le mal est dans la volonté, frères et sœurs bien-aimés. Le mal n'est pas dans le psychisme. Le mal n'est pas dans les pathologies. Alors, si je suis enclin et ça, c'est ce qui... Je suis toujours dans la divine volonté si je suis dans des états d'extrême pessimisme qui m'envahissent, qui me saisissent. Ainsi de suite, Dieu ne me quitte pas parce que je suis assailli par des pensées qui ne le glorifient pas. Dieu ne me quitte pas. Frères et sœurs d'amour, c'est pour nous dire vraiment, le Seigneur est fidèle éternellement. Vous comprenez, frères et sœurs d'amour? Il ne nous quitte que lorsque nous décidons de le quitter.
En fait, ce n'est pas lui qui nous quitte, c'est nous qui le quittons. Et nous le quittons par un acte de volonté. Un acte de volonté qui peut être décisif ou encore qui produit le péché. Et on voit dans le tome 3, je crois, c'est Luisa Picaretta qui, elle, est complètement, totalement, parfaitement assaillie par toutes ces formes de pensée blasphématoires. Elle tient l'image de Jésus entre les mains et elle dit « tu es laid ». Elle se surprend en train de dire « tu es laid ». Elle déchire l'image de Jésus. Elle a des pensées blasphématoires. Elle a même des pensées de suicide. Et puis elle est tellement dans cet état d'abattement et de déprime. Mais Jésus dit, oui, je ne t'ai pas quitté quand tu étais, je ne t'ai pas quitté, je ne t'ai pas quitté. Pourquoi? Parce que c'était involontaire. Et quand elle s'en aperçoit, elle entre, frère bien, dans une contrition profonde, elle veut recoller les images qu'elle vient de déchirer, elle est, voyez un peu ça. Tant que notre volonté n'est pas affectée, les formes extérieures, frères et sœurs d'amour, de manifestation du mal, n'empêchent pas Dieu de prendre possession de notre cœur et d'y vivre. Et je veux vous dire, vous connaissez bien l'histoire de Sainte Mariam de Jésus crucifié, Sainte Mariam Bawardi, un peu la carmélite de Palestine, qui est morte à 33 ans en construisant le Carmel de Bethléem. Vous connaissez bien l'histoire de cette petite. Elle dit que le Seigneur l'avait portée à un seuil de communion avec lui. C'est assez impressionnant et surprenant, frères et sœurs d'amour. C'est assez surprenant. Oreilles sensibles, abstenez-vous. C'est assez surprenant. Non seulement, commençons par les bons côtés pour nous permettre de supporter le mauvais qui va arriver. Non seulement, elle avait un don particulier de lévitation, c'est-à-dire que quand elle se mettait en prière, elle devenait plus légère qu'un oiseau. Elle se posait sur une branche à des mètres, sur une petite feuille, là où un oiseau ne tiendrait pas. Voyez un peu. Elle était là-dessus, en train de chanter son Dieu. Voyez un peu. Je te loue, Seigneur, je te bénis. Et puis elle ne redescendait que lorsque la supérieure donnait l'ordre. Mariam descend. Mariam maintenant descend. Alors elle descendait de l'arbre, tranquille comme ça. Et puis en plus elle était forte, hein? C'était pas une petite corpulence, voyez un peu. voyez, donc Mariam qui se soulevait de terre, voyez un peu, elle allait se poser sur une petite branche, sur une petite branche, dans un arbre perché. Commençait à chanter, voyez un peu, chanter les louanges de son Dieu. Alors, l'ennemi qui connaissait tout ce que cette âme ferait comme bien aux âmes, l'attaquait d'une manière puissante. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a donné l'autorisation aux démons de la posséder. À un moment donné. Au point où, effectivement, dans des moments absolument terribles de cette possession, heureusement que les supérieurs du Carmel avaient compris cela. Nous imaginons, frères et sœurs bien-aimés, on l'aurait mis, on l'aurait jeté dans la rue, voyez, même sans lui donner une couverture. On dit, va-t'en posséder. Elle avertissait chaque fois. Dit, Jésus a donné l'autorisation aux démons et il avertissait les sœurs, et les sœurs, justement, prenaient note, et le moment venu, effectivement, elles étaient là. Heureusement que le Saint-Esprit les avait saisies, elles étaient dociles à l'Esprit de Dieu. Quand les démons la possédaient, c'était terrible, frères et sœurs bien-aimés. C'est terrible. Il fallait qu'on l'enchaîne sur le lit. Mais qu'est-ce qui se passait? C'est tout son être, en dehors de sa volonté, qui était atteint. Mais quand elle sortait de ces états, des milliers d'âmes que le Seigneur lui présentait de ce qu'elle avait sauvé en acceptant, voyez, ce sacrifice et cette souffrance indicible, voyez un peu, étaient au-delà de tout. Et puis, pour vous dire, même possédée par le démon, elle était encore plus que jamais unie à son Seigneur. C'est assez, vous voyez, c'est pour que vous compreniez, frères et sœurs d'amour, c'est pour que nous comprenions très très bien. C'est que ce n'est pas parce que je suis dans un état de prostration, de déprime, de pensée obsessionnelle, de situation psychologique, voilà, que je dirais, voici, Dieu ne peut pas venir me visiter, Dieu ne peut pas venir d'abattement,
que Dieu ne peut pas venir me visiter. Non. Dieu, ce qu'il voit, c'est notre volonté. Est-ce que tu veux être avec moi et en moi? Et si l'intention est droite et si elle est là, bien orientée, il n'y a pas de raison que le Seigneur ne vienne pas. Voilà, frères et sœurs bien-aimés. Je voulais dire ces choses pour bien mettre les points sur les i, pour dire que si nous serons semblables aux bienheureux qui sont au ciel, Jésus dit, ajoute, à l'exception des souffrances. Mais l'état, certainement, quand la grande purification adviendra et que, comme dit Jésus, le petit reste vivant dans la divine volonté pleinement et parfaitement, peut-être qu'ils pourront vivre sans plus de maladie, comme Jésus dit, sans plus de guerre, de méchanceté et tout ça, et puis sans plus de péché, et quand ils vont mourir, ils seront des corps non décomposés qu'on va retrouver dans les... Vous voyez un peu. C'est cette période-là seulement. Mais en attendant, si nous vivons dans la divine volonté ici et maintenant, ce qui est sûr, c'est que nous ne pouvons pas faire l'économie de la souffrance. Et Jésus dit, c'est le moyen que je trouve aujourd'hui pour amener les âmes à moi, pour briser leur volonté propre. Et quand notre volonté sera totalement purifiée, translucide à la volonté divine, les croix n'existeront pas parce que les croix ont atteint leur objectif. Et même si elles existent, elles n'auront pas l'impact qu'ils ont sur nous de nous éloigner de Dieu. Au contraire, ils nous permettront de nous soulever davantage. Ce seront des ascenseurs divins pour nous projeter davantage dans l'abandon, l'offrande de nous-mêmes et de cette souffrance pour le salut de l'humanité. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, rien ne doit nous décourager. Rien, absolument rien, frères et sœurs d'amour. Absolument rien. Rien ne doit nous décourager. Rien ne peut empêcher Dieu de nous prendre possession de notre cœur, de notre âme, sinon le péché. Rien. Mes insomnies n'empêcheront pas Dieu de prendre ma volonté, de se saisir de moi. Même si dans les insomnies, j'ai parcouru le monde avec cette imagination qui n'a pas de limite et dont je ne sais pas avoir la maîtrise sur elle, Dieu, frères et sœurs d'amour, même si j'ai parcouru le monde et que j'ai vu la Vierge Marie dans un état dégradé, ça n'empêche pas que Dieu prenne possession de mon cœur, parce que tout cela est involontaire. Voilà. Je voulais qu'on se le dise très clairement et que l'on soit en paix par rapport, frères et sœurs bien-aimés, à cela, à cette grâce que le Seigneur veut nous faire, le cadeau de la divine volonté. Quelles sont les conditions? Les conditions, Jésus dit, il y a 3 conditions pour avoir le cadeau. Être bien disposé, connaître le don, et puis le désirer, l'estimer. Voilà les 3 conditions. C'est tout. Il n'a pas dit, première condition, sois saint de corps, d'esprit et d'âme. N'aie aucune maladie psychique. Il faut savoir lire et écrire. Avoir les aptitudes pour comprendre ce que c'est qu'un fiat et ce que c'est qu'un acte suspendu. Et puis, surtout, avoir lu au moins un tome par jour. Voyez. Dans l'église, on avait des choses comme ça. Frères et sœurs bien-aimés. On disait, pour être prêtre, il faut être les 3 S. Les 3 S. Non, la santé du corps, la santé de l'esprit, et puis la santé de l'âme. Les 3 S. Donc c'est pourquoi on n'ordonnait pas les infirmes, les handicapés. On m'a repoussé dans bien de lieux parce que j'étais handicapé. On ne pouvait pas m'ordonner parce que je n'avais qu'un bras. Voyez,
Heureusement que Dieu a contourné, vous voyez. C'est arrivé au moment où tout ça, qu'est-ce que j'aurais fait moi? Les gens me disaient, mais toi, tu sais bien parler, tu causes bien, tu vas avoir toutes les femmes que tu veux. Trouve-toi une femme et fonde une famille tranquille, quoi. Et un peu. Tu vas pas dire, non, 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 c'est pas ça que je ressens dans mon cœur. C'est pas ça que je ressens dans mon cœur. Je suis irrésistiblement poussé à être prêtre. Je sais pas pourquoi, mais c'est plus fort que moi. Je n'arrive pas à dormir. Ce n'est que ça qui m'habite. Je sais rien faire d'autre. Je pourrais rien faire d'autre que ça. Et le moment venu, le Seigneur a ouvert les portes qu'il fallait ouvrir et j'ai été ordonné. Voyez, le Seigneur ne place aucune de ces conditions que nous plaçons, nous les hommes. Heureusement que tout ça a été levé maintenant et puis on ordonne maintenant les prêtres sur chaises roulantes et tout ça. Ce n'est plus un problème. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, les conditions sont là. Les conditions, c'est quoi? Tout ça est lié à quoi? À notre volonté. Simplement, donne-moi ta volonté, point final. Et donc, ne pensons pas que parce que j'ai telle calamité, tel problème, telle casserole, et si la casserole, si c'était un péché déjà confessé, ça n'existe plus pour le Seigneur. Plus du tout, plus du tout. Ça n'existe plus, frères et sœurs d'amour. Pardonnez-moi de ne pas parler de la Vierge Marie cet après-midi, du moins pour ce temps-ci qui est en train de filer, parce que ça me monte au cœur très fortement. Si nous sommes pardonnés, nous sommes pardonnés. Et rien de plus, rien de plus. Rien de plus. Le Seigneur ne se souvient même pas. C'est Sainte Faustine, justement, nous connaissons l'histoire, c'est Sainte Faustine qui, son confesseur, le Père Soporco, qui va lui dire, pour tester si vraiment Jésus vient lui parler et tout ça, si c'est vraiment Jésus ou si c'est, voilà. Et puis, il lui dit, bon, la prochaine fois que tu verras Jésus, tu lui poses la question, tu lui demandes quel est le dernier péché que le dernier pénitent vient de m'a confessé hier. Alors, effectivement, elle dit oui, Père, je vais le faire. Alors, le moment, quand Jésus vient, il lui donne la réponse, et le lendemain, le Père Soporco demande à Faustine, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Alors, quel est le dernier péché que j'ai confessé du dernier pénitent d'hier au confessionnal? Qu'est-ce que Jésus t'a dit? Jésus m'a dit qu'il ne s'en souvient plus. Jésus m'a dit qu'il ne s'en souvient plus. Si toi, Père Soporco, tu te souvenais de ce péché-là encore, Jésus ne s'en souvient plus. Jésus a oublié. Dieu, qui ne peut jamais, qui est l'omniscience, a tout oublié, et toi, tu le gardes en mémoire. Toi, tu l'as encore en mémoire. Lui, il a oublié. Il s'est donné, dans sa toute-puissance, la faculté d'oublier. Ça n'existe plus pour lui. Nous ne verrons ça nulle part, ni ici-bas, ni dans l'éternité. Ça n'existe plus. En lui, il n'y a plus rien. Il a gommé ça de son acte éternel. Ça n'existe plus. Jésus dit, quand il dit que j'ai tout oublié, je ne m'en souviens plus, pensons-nous qu'il ment? Il ne peut pas mentir. Il ne peut pas s'amuser à jouer au mensonge comme ça. Il peut. Ça a été confessé, il a pardonné, c'est fini. Et qu'est-ce qui se passe dans notre âme? On trouve que la miséricorde du Seigneur est infime par rapport à notre culpabilité. Et on s'empare de ce qui est déjà n'existe plus. Et l'ennemi, voilà, s'en donne à cœur joie et nous titille et nous ronge et nous démolit intérieurement. Et nous disons, voici, voilà, en fait, je ne suis que ceci, je ne suis que cela, je suis que cela. Et comme j'aime à dire, l'ennemi de tout bien, c'est vraiment le spécialiste des égouts. Le spécialiste des égouts. Il va chercher les égouts, un peu. Il vient enfumer notre âme. C'est comme ça qu'il travaille. Et si nous sommes, frères et sœurs bien-aimés, sensibles dans un élan de perfectionnisme, je ne sais pas dans quel sens, nous allons nous laisser avoir. Tout simplement parce que nous n'avons pas compris que la miséricorde du Seigneur est passée par là et que pour Dieu, il n'y a plus rien. Et qui nous demande tout simplement de rentrer dans sa paix et de vivre ce que nous avons. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que toute notre vie passée, même si nous avons été
des crapules, pardonnez-moi le terme, frères et sœurs bien-aimés, pour le Seigneur, lorsque tout est effacé et trempé, consumé dans sa miséricorde, il n'y a plus rien. Vous devenez des êtres nouveaux. Et puis, vivez votre vie dans la divine volonté tranquille. Le passé ne vous rattrapera jamais, parce que le passé n'existe plus pour Dieu. Il n'y a d'ailleurs pas de passé en Dieu. Voyez ça, frères et sœurs bien-aimés. Voyez ça. Et ce faisant, si nous sommes dans cette logique, qu'est-ce qui peut encore nous ébranler? Qu'est-ce qui peut encore nous ébranler? Plus rien. Plus rien. Plus rien. Alors, frères et sœurs, je tenais à le dire pour ce qui est de cette... Et puis, une dernière chose, toujours par rapport à la connaissance de notre néant. C'est une question qui m'a été posée plusieurs fois et qui est encore revenue là tout à l'heure dans un entretien. Ça m'a été posé déjà plusieurs fois. En fait, nous avons dans la méthode humaine de colmater les blessures de notre histoire, qui généralement ont généré des complexes d'infériorité chronique, un manque de confiance en nous-mêmes, une totale inconstance dans tout ce que nous faisons. Nous n'arrivons jamais au bout de ce que nous avons commencé parce que nous avons chroniquement peu de confiance en nous. Et puis, qu'est-ce que la psychologie moderne et la psychothérapie va vous dire? Et dans les formations qui ont été programmées pour redonner les couleurs au moi, au je et au truc. On va dire, centrez les choses sur vous, faites des choses pour vous-même, faites des choses sur, voyez, prenez la place qui vous prenez toute la place, imposez-vous, au point, si possible, de vous affirmer en marchant sur les autres, voyez un peu ça, quelque chose de cette nature. Bon, ça arrive dans certains cas. Mais toujours est-il que c'est louable et noble de dire il faut effectivement reprendre confiance en soi. Il faut reprendre, confiance en soi, courage pour pouvoir avancer. Parce que sans un minimum de confiance en soi, on ne va pas loin. Sauf que la méthode va prescrire des actions qui vont vous amener à vous centrer sur vous-même et avoir pour seul objectif de vous réaliser vous et vous. C'est bien ça, frères et sœurs bien-aimés. Et cette méthode a détruit, lorsqu'elle a été introduite dans certaines communautés religieuses, a saccagé les communautés religieuses de manière absolument dramatique. PRH, voyez un peu, formation de ceci, et puis c'est chacun qui se définit, et tout le monde devient diable autour de soi, parce que tout le monde m'empêche de me réaliser. Tout le monde m'empêche d'être moi. Et les communautés se fissurent et ça va dans tous les sens. Bon, c'est bien. Et puis, les personnes arrivent dans la divine volonté, et puis, Dieu dit, tu vas laisser ton moi de côté. Effectivement, c'est désorientant. Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs bien-aimés? Qu'est-ce que Jésus nous dit? Est-ce que Jésus nous dit, tu ne vas plus exister, toi, Blandine, toi, Jacqueline, toi, Joseph, toi, ceci? Non, rien de tout ça. Jésus ne nous dit pas, je veux t'anéantir et te dissoudre. La vie dans la divine volonté n'est pas un anéantissement. Qu'est-ce qui se passe, frères et sœurs bien-aimés? Ce que je laisse de mon moi, c'est quoi? Ce n'est pas mon identité. Ce que je laisse de mon moi, c'est ce que charrie ma volonté humaine dans l'ordre des passions, et ce qui empêche Dieu de régner. Et si Dieu règne pleinement en moi, qu'est-ce que je deviens, frères et sœurs bien-aimés? Je deviens un petit Dieu, non? Je deviens un petit Dieu. Un petit Dieu qui fait quoi? Qui est tellement rempli des prérogatives de Dieu, qui ne fait rien d'autre que de se donner et de se donner, tellement il a une puissance surnaturelle en lui. Alors, la petite confiance humaine dans ton petit ego qui veut écarter les autres là, ça devient quoi? Ça devient une lumière de luciole devant le soleil de midi. Vous ne vous rendez même plus compte de ce qui se dégage de vous comme puissance, comme amour, comme bonté, comme douceur, qui fait infiniment plus de bien que si vous venez avec votre petit moi. Ah, c'est moi, on s'impose, on se pose, on se positionne. C'est Dieu qui agit désormais en nous. Et alors, votre volonté, dans celle de Dieu, est transformée. Dieu vit sa vie en vous. Ce n'est plus vous qui vivez, c'est Dieu qui vit en vous. Y a-t-il une comparaison entre vivre notre vie limitée, pauvre, avec des techniques pour remonter, n'est-ce pas, le petit moi,
et la vie de Dieu qui nous envahit et fait de nous justement sa propre vie, ou dans lequel il déploie des actes, non seulement en sanctifiant, en divinisant tout ce que nous faisons, mais en sanctifiant, en divinisant tous les actes de toutes les créatures, et nous devenons de petits dieux, frères et sœurs d'amour. On n'a même plus besoin de s'affirmer, parce que Dieu déjà s'affirme en nous par ce qu'il est. Et s'il nous faut prendre la dernière place, nous prenons la dernière place, parce que Dieu prend la dernière place, parce que la dernière place est la première en lui. Et quand nous ferons quelque chose, nous dirons, Jésus vient faire ceci en moi, il le fera divinement. Ce qui veut dire quoi, frères et sœurs d'amour? Ce qui veut dire très clairement que la connaissance de notre être profond, de notre néant, non seulement enclenche le processus de l'inhabitation de Dieu en nous, mais fait de nous d'autres dieux par participation. Le pérage est tout cela qui a pour but de mettre en place des techniques propres, humaines, la volonté propre pour essayer de s'améliorer. Ça devient à côté quelque chose de largement et royalement ridicule. Voyez, frères et sœurs d'amour, largement et royalement ridicule. Donc, frères et sœurs bien-aimés, voilà ce que je tenais absolument à vous dire. Frères et sœurs bien-aimés, je ne sais pas trop, mais je veux vous dire des secrets. La vérité est que, frères et sœurs bien-aimés, quand je suis à l'autel, et je crois que c'est mes autres frères prêtres, c'est la même chose certainement, quand je suis à l'autel en train de célébrer, ou, n'est-ce pas, à Lambon en train de prêcher, je ne suis pas la même personne que l'on va trouver au parloir et que l'on va trouver à la cuisine ou bien à la... Frères et sœurs d'amour, je vous le dis, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et je ne me reconnais même plus, à un moment donné, à l'hôtel ou à Lambon. Je ne me reconnais plus, frères et sœurs d'amour. Je ne me reconnais plus. Je dis, mais ce n'est pas possible. Et une fois que la messe est terminée et que j'ai enlevé la chasuble, un peu, il y a quelque chose qui s'en est allé. Si je pouvais avoir des lumières absolument inattendues, là, et je commence à chercher mes mots. Ce qui est sûr, c'est que quand Dieu nous investit, parce que là, ça c'est la théologie catholique, qui n'est pas simplement une théorie, mais la vérité, le prêtre célèbre in persona Christi capitis. C'est-à-dire que le prêtre célèbre dans la personne du Christ qui est tête, voyez. C'est le Christ qui prend possession du prêtre. Et en ce moment, frères et sœurs d'amour, je vous le dis en vérité, je sens la différence. Je sens la différence. Je sens la différence dans la pratique du sacrement. C'est sûr et certain. Et donc, si nous sommes en vue d'être investis par Dieu lui-même, totalement et parfaitement, à un moment donné, frères et sœurs d'amour, au fur et à mesure que nos actes seront posés dans la divine volonté, il n'y aura plus cette distorsion entre deux êtres, un à gauche, un autre à droite. L'harmonie de notre être profond se fait. Et Dieu agit en nous en vérité. Et nous gagnons en paix, en douceur, en simplicité, en humilité. Et si on nous bafoue, on nous dit, voici, fiche la paix, nous allons dire merci. Nous allons secouer la poussière de nos pieds et partir. Voyez, frères et sœurs d'amour, nous n'allons pas, comme la théorie évoquée, dire, il faut que je m'impose à tout prix. Il faut que ce soit moi qui passe et que ce soit mes idées qui passent. Parce que si Dieu m'habite, il ne peut qu'être humilité, comme il a été humilité en prenant notre condition d'homme, lui qui était Dieu. Tenez à le dire, frères et sœurs d'amour, je tenais à le dire. Tenez à le dire. Tenez à le dire. Je n'ai pas dit ce que j'avais prévu. Ce que j'avais prévu, je ne le dis pas. Et ce que je dis, je ne l'avais pas prévu. Romains 7. Ouais. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.